Le Musée national de la marine est un musée créé en 1991 et géré par le gouvernement de l'Australie. Il est structuré autour de 7 galeries principales, axées sur la découverte de l'Australie, les relations entre les aborigènes australiens et l'eau, les voyages en Australie par la mer, l'océan comme ressource, la détente et le divertissement à base d'eau et la défense nationale de la nation. 3 navires sont ouverts au public en ce moment. Un sous-marin, un destroyer, et un 3-mâts. Nous sommes ici dans le quartier de Manly, situé au nord-est de Sydney. Il est réputé pour sa plage, considérée comme l'une des principales stations balnéaires de la ville avec Bondi. Mais contrairement à cette dernière, Manly a la particularité d'avoir 2 fronts de mer, l'un sur l'océan Pacifique et l'autre sur la baie de Sydney. Vaucluse est un quartier résidentiel en bord de mer de Sydney, nommé ainsi en référence à un poème du poète Pétrarque consacré à la fontaine Vaucluse. On peut voir entre autres le phare de Macquarie qui date de 1818 et ses falaises de grès. Le parc national royal se situe immédiatement au sud de la métropole de Sydney. Il est le premier parc national d'Australie et le 2e plus vieux parc national au monde, après celui de Yellowstone aux États-Unis. Nous sommes ici plus exactement à Watamolla Beach, qui est une crique, un lagon et une plage face à la mer de Tasman. Watamolla
est le nom aborigène local qui signifie « endroit près de l'eau courante ». Après le Royal National Park, toujours plus au sud, on roule sur le fameux Seacliff Bridge. Et on arrive à Wollongong. C'est une ville dans la région d'Illawarra qui se trouve sur l'étroite bande côtière entre l'escarpement d'Illawarra et l'océan Pacifique. Le phare de Wollongong Head est un phare actif classé au patrimoine. Pour ce dernier jour en Australie, on est de retour à Sydney et plus exactement au Fish Market. C'est le 3e plus grand marché aux poissons du monde. Il comprend un port de pêche en activité, un marché aux poissons en gros, un marché au détail de fruits de mer frais, une épicerie fine, un bar à sushi, une boulangerie, une boutique de cadeaux, un marché de fruits et de légumes, une nouvelle épicerie fine, un point de vente de boissons, une cuisine de fruits de mer, etc., etc. Il est actuellement en cours d'agrandissement. Cela termine bien notre séjour à Sydney. Merci beaucoup à Laurence et Frédéric pour tous ces merveilleux moments. Nous n'oublierons pas et tout ça, c'est grâce à vous. Il est temps pour nous de reprendre l'avion pour poursuivre notre voyage en Nouvelle-Zélande. Mais ce sera dans un prochain épisode. À bientôt!